Bonjour à tous et un grand bonjour depuis l'Argentine. Et je veux commencer en vous remerciant pour vos prières, pour nous, pour notre famille. Et ça a été un moment difficile, dur, mais on sait que et, ma sœur elle est avec le Seigneur et ça fait un petit peu plus de, bon, ça fait 2 mois, on dirait. Et, et je veux vous encourager parce qu'en fait, vos prières, et, ils ont été un soutien pour nous, pour notre famille. Et en tout cas, continuons à prier. On a notre mère avec nous, ma mère avec nous, elle habite avec nous, donc tout est nouveau. Donc apprendre. Et, mais merci Seigneur pour vos prières et l'Église des Ignans. Elle est dans notre cœur et je remercie aussi la possibilité de continuer à partager la parole de Dieu avec vous, n'est-ce pas? Ok, donc on va commencer et on va prier et on va demander au Seigneur qui guide ces moments ensemble. Seigneur, merci pour et ces moments qu'on peut passer, merci pour l'Église des Dinan, Seigneur, merci pour la possibilité de pouvoir partager ta parole, Seigneur, et je te demande que tu nous parles, Seigneur, par intermédiaire d'elle. Que tu nous éclaires, Seigneur, que tu nous montres, Seigneur, ce que toi tu veux que nous on fasse, ou comment est-ce qu'on peut la mettre en pratique. Seigneur, merci, on prie ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, donc, et je ne sais pas si on va finir aujourd'hui ces messages-là, mais c'est un bon sujet. Un sujet que j'ai à cœur, c'est avoir une bonne administration du temps. Oh là là là. Là, quand on commence avec ça, on pense, Miguel, il va me sortir avec tout un programme de ce qu'on appelle en anglais le time management, la gestion de temps et comment est-ce que tu vas faire ça. Non, vous inquiétez pas. Et il y a pas mal de tutoriels. Vous allez sur YouTube et toutes les vidéos, des vidéos de 2-3 minutes, même 60 secondes, de comment bien administrer le temps. Et en général pour le travail, pour la vie sociale, avec notre famille. Mais dans ce thème d'une bonne administration de temps, savez-vous que c'est très clair dans la Bible. Mais ce que c'est clair, et c'est ça que je voudrais bien partager avec vous, c'est le processus qu'on voit dans la bonne administration de temps. Il y a un processus que nous tous on fait. Et soit consciemment ou pas. Et donc dans ce moment, avec vous, je voudrais partager ce processus d'une bonne administration de temps. Ok? Donc, quand on parle de temps, ok, ça c'est le thème, quand on parle de temps, et il faut penser à les différents mots dans la Bible qui utilisaient, qu'on avait traduit comme temps. Savez-vous que la Bible elle était écrite en hébreu, l'Ancien Testament, et en grec, le Nouveau Testament. Après, tout était traduit en grec, même l'Ancien Testament. Donc, le mot qu'on traduit comme temps dans notre Bible, et il y a plusieurs. Donc, il y en a 3 et en grec, mais on va évoquer 2 aujourd'hui. Et le premier, c'est chronos. Ok? Chronos, et c'est là où on sort le mot chronomètre, et c'est l'horloge, vous voyez. Et ces mots-là, en fait, chronos, et pour les Grecs, c'était un dieu qui s'appelle Chronos, et que c'était un dieu barbare, un dieu qui mangeait, c'était l'idée, mangeait ou tuait et les personnes qui les suivaient. En fait, et c'est pour ça que des fois on dit le temps il est méchant, le temps il nous tue. Parce qu'en fait, une fois que c'est passé, c'est passé. On ne peut pas revenir en arrière. C'est passé. Donc, le temps, c'est quelqu'un que, on le dit, c'est quelqu'un de mauvais pour nous. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il nous montre nos rides. Il nous montre que nos cheveux, il est plus de la couleur qui était originale. Bah, pour nous, les hommes, normalement, on n'utilise pas trop la teinture. Vous voyez que je viens d'avoir 47 ans
c'est vrai, et je parie pas 47 ans. Vous avez raison, je parais plus jeune. Non, non. Mais le temps, il est un vilain. Et il passe. Et chaque seconde, tic-tac, tic-tac. Et ça, c'est chronos. Et on le voit plusieurs fois dans la Bible. Aussi, on a un autre mot en grec qu'on traduit comme temps, c'est kairos. Et kairos, c'est l'idée de le moment. C'est le moment parfait, okay? Le moment spécial. Et on peut parler, c'est le temps de Dieu. Okay? Donc on a fait un petit peu l'introduction de ce qu'on parle au niveau de temps. Mais j'ai recherché pas mal des dictons ou des citations françaises par rapport au temps. Et un petit peu, certains amusants, quoi. Et un petit peu d'humeur. Mais c'est la réalité. Le temps, il passe. Okay? Et qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on peut avoir une bonne administration de temps? Donc voilà, j'ai quelques citations que j'aimerais bien vous partager avant d'aller directement à voir ce que la Bible dit par rapport au temps. Et regardez la première citation. Impossible de vous dire mon âge, parce qu'il change tout le temps. Impossible de vous dire mon âge, parce qu'il change tout le temps. Et ce n'est pas une femme qui a dit ça, hein, c'est un homme. Hein. Donc, et une autre citation. Au lit, il est 6 heures. Tu fermes les yeux 5 minutes, et après, il est 7h45. Au boulot, il est 13h30. Tu fermes les yeux 5 minutes, et il est 13h31. Quand on veut que passe le temps, il ne passe pas. Et quand on veut qu'il ne passe pas, il passe. Et une autre citation. Et on ne peut pas rattraper les temps perdus, mais on peut arrêter des pertes de temps. Ça, c'est génial. On ne peut pas rattraper les temps perdus, mais on peut arrêter des pertes de temps. Et une autre citation. J'ai encore du rêve. Le reste de temps, je suis réveillé. Une dernière. Et tu as l'impression qu'on est mal. Et ça, c'est une citation post-Covid, pendant le Covid et le confinement. Okay? Il y en a plein. Je trouvais celle-là et je dis, c'est pas mal. Tu as l'impression qu'on est mal? Imagine dans 20 ans, quand le pays sera dirigé par des gens qui auront suivi l'école à la maison, avec des profs qui passent leur temps à prendre l'apéro face à un écran. Le temps qui passe. Le temps, il est vilain. Okay? Le temps, il montre notre réalité. Le temps, c'est l'idée, et chronos, c'est l'idée dès que ça passe, et c'est un changement de la matière aussi. Mais le temps, c'est kairos. Et on le trouve beaucoup de fois dans la Bible, ces mots kairos, parce qu'en fait, c'est le moment, et c'est le juste moment. Okay? La différence entre chronos et kairos, c'est chronos, c'est quantitatif, et kairos, c'est qualitatif. Et j'aimerais bien vous lire quelques versets dans le Nouveau Testament, et après on va revenir à notre verset principal d'aujourd'hui, et qui parle par rapport au temps. Et on va commencer en Éphésiens chapitre 5, verset 15 au 17. Éphésiens 5, 15 au 17. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens 5, 15 et 17. On passe à 2 Corinthiens 4, 16, 18. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur s'est détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure,
un point éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Matthieu, chapitre 6, versets 33-34. Recherchez d'abord le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain soit de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Galates chapitre 6, versets 9 et 10. Ne négligeons pas de faire de bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous n'avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Et je vais lire quand même cette verset-là, parce qu'en fait, en Matthieu 6, 33, il dit « Recherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. » Et qu'est-ce tout cela? On commence à lire le chapitre 6 et parle de toutes les choses, les difficultés, toutes les nécessités que nous on a. Dieu, il va venir à notre secours. Ok? Donc, et le verset pour aujourd'hui, parce que nous, qu'est-ce qu'on va retrouver dans tous ces versets qui parlent de temps? Vous voyez, on en a plein, j'ai pas le temps de tous le lire, mais en Ecclésiaste chapitre 3, ça dit que Dieu il a fait tout parfait dans son temps. Et il a mis de l'éternité dans les cœurs des personnes. Et on voit dans ces chapitres d'Ecclésiaste, il a un temps de naître, il a un temps de mourir, il a un temps de planter, de moissonner. Il a un temps pour chaque chose. Mais Dieu, il a mis de l'éternité dans les cœurs des hommes. Et si vous avez le temps plus tard, continuez à lire des versets comme en Ecclésiaste qui parle dans les moments de bien, réjouis-toi du bien, et dans le moment de mal, réfléchisse, car Dieu, il a fait l'un et l'autre pour que nous, on peut le trouver qu'à lui. Et beaucoup de versets. Mais le verset que je veux partager et baser aujourd'hui et cet message, on le trouve en Proverbes chapitre 4, verset 23. Proverbes chapitre 4, verset 23. Ça dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de la vie. Et tu me dis, Miguel, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, de ces versets-là, on peut retrouver les processus d'une bonne administration de temps. Pas seulement de ces versets-là. On va voir dans tout le verset qu'on a lu, c'est pour ça que je me permis de le lire en avance, et on va retrouver ces processus, ok, pour avoir une bonne administration de temps, et aussi, dans cette bonne administration de temps, les bons choix. Ok. Donc ici, garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, plus que tout autre chose. Plus que tout. Et dans une autre traduction, ça commence à dire, et commence à l'inverse. Et plus que toute autre chose, garde ton cœur. Et donc la première chose, quand on parle de plus que tout, et la première partie de ces processus, c'est la recherche. Pourquoi la recherche? Parce qu'en fait, cette sélection des choses, plus que tout, il y a un tout, il y a beaucoup de choses dans la vie. Donc, mais dans toutes ces choses, nous on commence avec une recherche, n'est-ce pas? On va commencer notre planning de la semaine et
et on va dire, ok, on va faire la recherche des choses qu'on doit faire selon notre boulot, selon l'école, et on va commencer à rechercher et à faire un planning. Et qu'est-ce qui nous montre là, notre recherche? Bah, il va nous montrer nos priorités. Ok? Et ici, plus que tout. Et qu'est-ce qui est plus que tout? Regardez, je vous rappelle, et le verset en Matthieu chapitre 6, verset 33, recherchez d'abord. Donc du coup, qu'est-ce qu'on recherche d'abord? Donc la première partie du processus, c'est la recherche. Donc ça dépend quelles sont les choses que nous on recherche, va montrer nos priorités dans notre vie. Ok? Bah, on dit on veut suivre Dieu, on dit on veut avoir une belle famille, on veut avoir un bon boulot, et c'est des bonnes choses, hein? Tous des bonnes choses. Mais quel est le temps que je passe dans les différentes choses que je recherche? Et c'est intéressant, parce qu'en fait, quand on voit le résultat, quand on voit et on écoute des personnes comment ça va et qu'est-ce qu'il est en train de faire et tout ça, quand on regarde l'agenda de quelqu'un, on voit quelles sont ses recherches. Donc, quelles sont nos priorités? Et je me rappelle quand j'avais 18 ans, j'avais toute ma vie planifiée. Okay? Mon père, il avait décédé quand j'avais 8 ans. Certains de vous connaissent mon histoire. Et donc, à l'âge de 18 ans, j'allais finir déjà le lycée avec déjà un titre dans ma poche, en fait, des programmeurs de logiciels. Et donc, je devais travailler, je voulais aller à l'université, mais il fallait que je paye aussi. Donc, tout était planifié. Dieu, il était là dans ma vie. Hein. Mais dans les choses que je recherchais, Dieu, il n'était pas d'abord dans la première place. Je ne recherchais pas vraiment Dieu dans la place la plus importante de ma vie. Et on le voyait dans mes priorités. Et c'est pas parce qu'en fait je n'étais pas missionnaire ou pasteur ou quoi que ce soit, sinon parce qu'en fait Dieu, il veut avoir la place la plus importante. Et comment est-ce on sait que Dieu il a la place la plus importante? Je vais vous dire à la fin. Il y a un ingrédient qui fait partie de cette recette des processus qui c'est très important. Et on va la voir plus tard. Deuxième chose, et deuxième partie des processus, on a commencé, c'est la recherche. Ça va montrer nos priorités. Deuxième partie, elle dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Et la deuxième partie des processus, c'est ce qu'on retient. Et c'est simple. On a fait une recherche, ça a montré nos priorités, et après on retient des choses, n'est-ce pas? Et ce qu'on retient, ici c'est garde ton cœur, ce qu'on retient, c'est ce que pour nous, ça donne de la valeur. En fait, ce qu'on retient, ça va montrer c'est ce qui est précieux pour nous. Et ce n'est pas le mot, ça me vient dans ma tête, vous voyez, j'ai des enfants et adolescents et on a regardé pas mal de fois et on a fait un marathon des Hobbits et ces films-là, vous voyez, qui parlent des précieux, mais précieux, c'est le Lord of the Rings, les Seigneurs des Anneaux. Donc, et il parle de ces précieux qui vit et cet anneau. Et nous, on rigolait pas mal des fois avec mes enfants, mais combien de fois, nous, on fait tout pour ce qui est précieux pour nous. Et il y a des choses, il y a des personnes qui sont précieuses pour nous. Et c'est vrai. Et dans le choix de notre temps, et on va montrer avec ce qu'on retient vraiment ce qui est précieux pour nous. Et qu'est-ce qu'on retient? Quand on regarde autour de nous,
quand on regarde qu'est-ce qui se passe, quand on regarde notre agenda, quand on regarde aussi notre famille, notre maison, et est-ce que c'est précieux aux yeux de qui? Est-ce que c'est précieux aux yeux de Dieu, ça? Dans la deuxième partie des processus, c'est ce qu'on retient. Ce qu'on retient, ça va montrer ce qui est précieux pour nous. Et on passe à la troisième partie. Et cette troisième partie, et ça dit ici, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Donc, une bonne administration de temps. Bonne administration de temps, il faut vraiment regarder ce qu'on recherche, et parce que ça va montrer nos priorités dans la vie. Il faut regarder aussi, prendre soin de ce qu'on retient, okay? Parce que ça va montrer ce qui est précieux pour nous. Mais, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, c'est quoi la troisième partie du processus? C'est la raison. En fait, la raison, et c'est ce processus par lequel nous, on pense pourquoi on a choisi ce qu'on a choisi, pourquoi on a retenu ce qu'on a retenu, pourquoi on fait ce qu'on fait. Est-ce que ça donne des sens? Combien de choses et combien de fois on a fait des choix dans notre vie, avec notre temps, et on a recherché quelque chose, on l'a mis comme une priorité, on l'a retenu, on pensait que c'était quelque chose de précieux, mais enfin, quand on a commencé à réfléchir, trouver quelle est la raison pour laquelle je fais ce que je fais, ou j'ai pris cette décision, on se retrouve que c'est pas la bonne raison. Pourquoi? Et aujourd'hui, davantage. Aujourd'hui, si on veut que quelqu'un puisse changer leur vie, puisse s'approcher de Dieu, et il doit voir le pourquoi. Il doit avoir une raison. Et combien de fois, les choix qu'on fait dans notre vie, ils ne sont pas raisons, quoi. Ou les raisons qu'ils sont, ce n'est pas vraiment les bonnes raisons. Réfléchissons. Et ça, c'est le processus. La recherche, ça va montrer nos priorités. Ce qu'on retient va montrer ce qui est vraiment précieux pour nous. Et en réfléchissant, on essaye de trouver la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait. Et dans tout ça, je vous avais dit qu'il y avait une recette, un ingrédient de cette recette, de ce processus, que c'est principal. Et c'est quoi cet ingrédient? En fait, regardez ce qui dit verset. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de la vie. Garde quoi? Ton cœur. Plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu peux rechercher des bonnes choses qui vont montrer des priorités. Tu peux retenir des choses qui vont montrer des choses précieuses pour toi, et c'est normal, comme ta famille. Et tu vas retrouver un sens, la raison pour laquelle tu as fait ça. Mais ce que Dieu y regarde, c'est ton cœur. Et ça, c'est l'ingrédient principal. Ça, c'est le filtre par lequel on doit passer chaque pas de ces processus. Par exemple, dans la recherche, chercher d'abord le royaume de Dieu, sa justice. Ça va montrer nos priorités. Et comment est-ce que je sais si je suis en train de chercher Dieu d'abord? En fait, si je suis en train de l'obéir. Et comment est-ce que je sais si je suis en train de l'obéir? Je prends la parole de Dieu, je vais la lire, lui, il me donne des indications, et je l'obéis ou je n'obéis pas. La obéissance va nous montrer si on est vraiment en train de rechercher ce que Dieu veut pour nous. Et parce que lui, il veut l'obéissance plus qu'autre chose. Et regardez ce que dit en Matthieu chapitre 6, 19, 21.
Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et les rouilles détruisent et où les voleurs percent le mur pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où le mythe et la rouille ne détruisent pas, où les voleurs ne peuvent pas percer les murs, ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Donc du coup, quand on recherche vraiment Dieu, on va voir l'obéissance envers lui. Et quand on retient des choses qui sont précieuses, en fait, la façon qu'on doit les retenir est Éphésiens chapitre 5, et ça dit, faites le bien, rachetez le temps, car les jours sont mauvais, et faites le bien, et faites le bien plus et davantage pour les autres. Donc, qu'est-ce qu'il me dit le trésor? En fait, les trésors, ceux qu'on retient, on n'est que des administrateurs, on n'est que des gérants de ce que Dieu a fait. Donc, et qu'est-ce que ça va montrer? Ça va montrer, si on le fait avec un bon cœur, qu'on va profiter des opportunités que Dieu nous donne. Ce qu'on retient, ce qui est précieux, on va le donner vers lui. C'est une opportunité de le laisser dans ses mains. Nos enfants, notre travail, notre futur, dans ses mains, c'est précieux. Et dernière chose, et la raison. Okay? La dernière partie du processus. Et cette raison, c'est le pourquoi. Et au niveau de notre cœur, ça va montrer aussi que un cœur qui est vraiment connecté avec le Seigneur, il est en train de fonctionner, opérer de la bonne façon. Okay? Donc, j'espère que le Seigneur vous a parlé dans votre cœur et aussi qu'on puisse avoir une bonne administration de temps. Parce que lui, il a plein de choses pour nous. Et on est son ouvrage. Il nous a créés pour des grandes choses, pour que nous marchions. Il les a fait pour nous. Et on n'a que des géants ici sur la terre. Donc cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice. Oui. Puis ma priorité. Oui. Ce qui est précieux dans ses mains, c'est des opportunités qu'il me donne. Mais oui, que mon cœur opère et fonctionne comme lui veut que fonctionne. Que le Seigneur vous bénisse et un grand bonjour depuis l'Argentine. Amen.